Auditeurs, auditrices, bonjour. Voici venu notre moment de méditation quotidienne. Le titre de notre partage, Réconcilier avec Dieu, première partie. Car si, lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, à plus forte raison, étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. Romains chapitre 5 verset 10. Le christianisme est une religion de rédemption. Une opération de sauvetage entreprise par le Père par le moyen de son Fils. C'est la vérité du fait que Dieu seul peut pardonner le péché. Tout péché est contre Dieu. Ce qui fait que le péché est si grave, c'est qu'il atteint des personnes. Quand nous péchons, nous ne péchons pas contre des règles inscrites sur une paroi, mais contre un Père céleste qui nous aime. En présence du Christ, il nous faut accepter le fait que nos péchés sont très réels. Ils ne sont pas simplement des erreurs d'ordre social au sujet desquelles on peut dire « ça n'a pas d'importance ». L'expérience du pardon est réservée à ceux qui voient le péché à la lumière de leur relation avec un Dieu personnel et avec leurs semblables. Autrement, nous ne rechercherons pas le pardon avec un cœur contrit devant Dieu. La rédemption signifie aussi que seul le Christ est compétent pour s'occuper du passé. Nous avons tous un passé. Il n'est pas possible de revenir en arrière dans le temps pour tout recommencer. Le péché se paye cher. Il s'infiltre dans notre sang et dans notre système nerveux. Dieu seul a le pouvoir de nous délivrer de notre passé en posant sur nous ses mains guérissantes. Nous ne pouvons pas nous-mêmes nous laver de notre passé. Pourtant, le problème de notre passé doit être réglé si nous voulons faire l'expérience de la rédemption. D'autre part, le Christ seul a pouvoir sur l'avenir. Si menaçant que soient la plupart des problèmes et des circonstances de cette vie, ils appartiennent seulement à cette vie. Le Christ nous offre la vie éternelle, un genre de vie absolument nouveau dans l'avenir. En Jésus, il y a une fin à toutes les souffrances que nous voyons dans le monde. Nous sommes tous mortels, nous péchons et mourrons tous. Oh, s'il pouvait y avoir un avenir pour tous ceux qui meurent sur les champs de bataille du monde, dans les régions défavorisées et les endroits enténébrés de la planète. Le chrétien se réjouit dans l'espérance d'un avenir heureux. Nous savons que la mort nous atteint tous, mais nous savons aussi que nous revivrons. Le Christ va rétablir nos vies, nos joies envolées. Il ramènera nos bien-aimés. Il fera régner à nouveau la perfection dans laquelle il nous a créés. La rédemption ne nous offre rien de moins que cela. Amen. Sometimes
Sometimes I think I have to be perfect for God to use me. I think I have to know it all, never stumble, never fall. I focus on all my inadequacies instead of what Christ can do through me. I forget to trust and I can't quite see that God doesn't call the qualified, He qualifies the called. And He'll supply your every need when you choose to give Him all. You can be too big for God to use, but you'll never be too small. 'Cause God doesn't call the qualified, He qualifies His call.